Aujourd'hui, je vais faire plaisir aux fans de Rainbow Six. Aujourd'hui, nous allons, avec tous les autres membres de la TNT, Mo, Yorobo et PG, nous allons tester les armes disponibles sur Rainbow Six. Nous avons avec nous la chance d'avoir Yorobo qui est moniteur et donc en termes de sécurité on va être au point, surtout qu'il est très à cheval sur la sécurité. Extrêmement très important. Donc voilà, je pense sincèrement que déjà nous on va s'amuser, mais je pense que vous aussi vous allez kiffer. J'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti. Bon, si on veut tous être là pour la sortie de WW2, on va avoir quelques petites règles de sécurité pour que la journée se passe bien. À partir du moment où on prend une arme, on se comporte, elle est chargée. Donc l'idée, dès qu'on prend une arme, elle est chargée. Donc ça c'est la règle principale, et de par cette règle, il y en a trois autres qui vont découler. La deuxième, c'est le canon. Je maintiens toujours mon canon dans une direction sous contrôle, c'est-à-dire vers le sol ou vers les cibles. D'accord ? En aucun cas, je vais balayer une zone où il y a des personnes et des choses que je ne veux pas toucher. La troisième règle, c'est le doigt. Je ne mets pas mon doigt sur la queue de détente tant que j'ai pas aligné les organes de visée avec ce que je veux toucher. Il suffit que vous soyez surpris, que vous tressaillez. Si le doigt est sur la détente et qu'en plus le canon il est mal orienté, ça peut faire mal. La dernière règle, c'est être sûr de son environnement et de sa cible. Je m'explique. Si votre balle, le but là ici, ça va être de toucher les gongs ou d'enterrer les balles dans la terre. C'est-à-dire que si vous tirez sur une pierre, que ça fait ricocher, que ça touche quelqu'un, on a la responsabilité. Donc on est sûr de son environnement, on est sûr de ce sur quoi on tire. Donc comme on est dans le cadre sportif ici, on met un petit coup de gauche-droite gauche-droite pour voir si tout le monde a son casque. Donc pour se rappeler ces règles, il y a un acronyme qui est très simple, c'est ACDC comme le groupe de rock. L'arme chargée, c'est le canon, D le doigt sur la détente, et le dernier c'est les cibles. Si on suit ces règles, on va pouvoir s'amuser toute la journée sans aucun danger. Alors ça c'est l'arme qu'on peut trouver sur deux agences, Smoke et Mute, je crois c'est leur arme.
avalanche sur le stand de tir. Alors comme on l'avait prévu, hein, il pleut, et pas qu'un petit peu. Mais voilà, ça gâche en rien notre enthousiasme. On est vraiment content d'être ici, vraiment content de vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaît. Donc là on va passer sur une SMG, c'est l'arme de mute, HK encore de la même marque que le 417, ça c'est la version SP5, équipée d'un viseur holo, un chargeur avec des balles de 9 mm. Combien le chargeur? 20 coups, 30 20 coups de 9 mm. On essaye? C'est parti. Ok, donc là on va essayer une arme russe, enfin de l'Est, une VZ-58 qui va s'apparenter à ce que va utiliser Capcan. On va essayer ça, elle a un viseur à coque aussi. L'arme de Jackal, la deuxième arme. Faut que tu nous en dises plus là, on veut tout savoir. La deuxième arme, donc c'est un fusil DMR comme on avait vu pour le 417. Donc c'est un fusil, on va pouvoir engager des cibles à longue portée et à courte portée. Pour ça tu vas te servir d'une mire déportée, c'est-à-dire qu'on va plus tenir notre arme de cette façon, mais on va tenir comme ça et on va viser comme ça en fait. D'accord. Tu vas viser avec la mire qui se trouve sur le côté. Bon, on a fait du tir statique sur des gongs, et pour me venger de toutes les petites brimades que je subis sur R6, on va Par exemple, quand tu nous tues, par exemple, faut quand même le spécifier, t'as une grosse tête. que très souvent, il tue ses partenaires. Bon, il tue aussi ses adversaires, donc c'est pour ça qu'on l'a dans l'équipe. Ça fait 30 ans qu'il fait du tir, à la différence de moi, je viens juste d'apprendre. Et encore, apprentissage, voilà, c'est très succinct. Donc on a 5 balles pour toucher ce que vous voyez sur le truc en polystyrène. Les Firebird, des voilà. En gros, ça explose. Ça s'appelle comment? Firebird. Firebird. En fait, quand vous touchez, il y a une sorte de petite inflammation. Et donc voilà, on va voir si en 5 balles j'arrive à la toucher. Donc défi contre lui. Ok, on a touché 1. Regardez, là il sent mal là. Là il veut. Là c'est sur son terrain là. On fait chacun son tour. Celui-là qui la dégage. Mort subite. À moi. Mort subite.
Oh, donc voilà, écoutez, c'était fort plaisant. Vous avez pu voir cette petite vidéo donc sur les armes disponibles sur Rainbow Six, donc avec la TNT, donc Yorobo, Mo, PG et moi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain, je suis censé tourner une vidéo qui est très importante pour la chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment une très grosse surprise. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça fait plaisir. On va aller faire gueuler le cerf de la... On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.